Bonjour à toutes et à tous. On va essayer, Bezrat Hashem, d'expliquer à travers le Shvile Pinchas du Rav Pinchas Friedman, chez Rieh, la paracha, cette paracha va être Hanan, qui mentionne le schéma Israël. Et le titre est celui-là, le fait de mentionner le schéma Israël en début de journée et en début de la nuit est une ségoula, ça nous aide formidablement pour adhérer toute la journée à la Torah et aux mitzvot. Donc cette paracha de Vaet Hanan nous donne l'opportunité de nous pencher sur les commandements de Shema Israël, matin et soir. Pardon. Avec amour, comme il est marqué, écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. Et les Chachamim dans le Midrash ont dit que c'est Yaakov Avinu sur son lit de mort, qui a institué cette mitzvah. Dans Bereshit Rabbah, on le voit, que c'est à lui que nous disons, écoute Israël, donc ses enfants sont arrivés, et ils ont dit, Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad, écoute s'il te plaît Israël notre Père, donc c'est Yaakov qui s'appelle Israël, comme nous accomplissons le commandement du schéma, donc de clamer que Dieu est un et indivisible, donc tout ce qu'il a dit est un, en vérité, et tout ce que nous faisons, toutes les mitzvot que nous faisons sont une, en vérité, c'est la réunification de tout ce monde. Alors lui il a répondu, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, béni Shem Kevod Malchuto, son nom de honorifique à tout jamais. Écoute Israël, voilà le Midrash ce qu'il dit. Écoute Israël, comment est-ce que le peuple d'Israël a-t-il mérité le commandement, la mitzvah de la lecture du schéma? Quand Yaakov il a senti sa faim qui approchait, il appela ses enfants et leur a dit, peut-être qu'après mon départ de ce monde, vous allez vous prosterner devant un autre Dieu, devant une idole. D'où apprenons-nous cela? C'est qu'il est écrit dans Bereshit, pressez-vous pour écouter, enfants de Jacob. Que signifie pour écouter Israël, votre père? Jacob c'est Israël, hein, son nom c'est Israël, il s'appelle Jacob, mais Dieu l'a appelé Israël. Après le combat avec l'ange tutélaire de Esav, il ne fut plus Yaakov mais Israël. Il lui dit, le Dieu d'Israël c'est votre père, c'est lui votre père, c'est pas moi. Alors ils dirent, les Shevatim, ses enfants, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, donc ils ont dit le schéma. Et lui répondit à voix basse, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, que son nom soit béni, lui, le glorieux royaume, dont le glorieux royaume se perpétue à jamais, continue toujours. Rav Levi, il dit, mais que dit Israël maintenant? Écoute notre père Israël, ce que tu nous as donné, nous l'appliquons. Donc c'est le fameux Naaseh Venishma. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. En quoi est-ce donc si important de rajouter écoute Israël, qui indique, selon le Midrash, que l'on déclare à Yaakov, écoute notre père Israël. Nous avons foi en l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. On croit parfaitement que Dieu est un. Or, il n'y a aucun commandement, écoutez bien, jamais un commandement n'a été donné par Moshe Rabbeinu où on doit déclarer « Écoute Moshe, on accomplit cette mitzvah que tu nous as transmise. » Et pourtant, c'est Moshe, il a donné toutes les mitzvot. Par contre, pour Yaakov, on dit « Écoute Israël, donc écoute Yaakov, Dieu est un. Dieu est l'Éternel, Dieu est un. » Le schéma Israël a été dit dans cette paracha par Moshe Rabbeinu, qui nous a transmis tous les commandements de la Torah. Cela implique que thoraïquement, d'après Deoraita, il a une importance particulière parce qu'il faut mentionner, c'est très important, le nom de Yaakov Avinu, le nom de Jacob. Écoute notre Père Israël, ce que tu nous as ordonné, nous l'appliquons. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Donc on va expliquer cela, que tout ce qu'a donné Dieu est un et que nous l'appliquons. Alors, commençons par un grand principe que l'on a du Khatam Sofer, sur la paracha, qui a commenté le verset. Tu écouteras Israël et tu observeras pour accomplir afin de prospérer et de te multiplier sans mesure, ainsi que l'Éternel, Dieu de tes pères, te l'a promis dans ce pays ruisselant de lait et de miel.
Voici ces paroles. Ce verset est difficile à comprendre. Il me semble que dans tous ces passages, il a répété 2 à 3 fois des reproches et a mentionné Eretz Israël dans tous les détails. C'est une grande ségoula, car la mention de la terre d'Israël engendre la sainteté dans le cœur de l'auditeur, comme par exemple pour l'impureté. Comme il est marqué, ne mentionne jamais le nom des divinités étrangères que l'on entend, point, jamais dans ta bouche. C'est-à-dire que le fait de dire Israël, qui est le nom de Jacob, qui est un tzaddik, c'est une ségoula. Par contre, ne pas dire le nom des Rechaim, il ne faut pas dire le nom des Rechaim. C'est pour ça que l'on mentionne à chaque fois Shemot HaTzadikim, les noms des tzadikim, nous les mentionnons à chaque fois, parce qu'on prend une kedusha, une sainteté en les disant. C'est l'inverse donc dans la sainteté. Par la mention de la terre sainte et des hommes saints, nous remontons de niveau. Voici le début du livre de Shiftei Yeshenim, qui a rédigé son livre selon les 7 axes pour qu'on mentionne sur nos lèvres les livres et que cela soit une ségoula, donc une aide pour être sanctifié, pour obtenir la kedusha. Dieu a dit, Israël pourra se sanctifier. Ainsi, s'il entend le nom Israël, quand on entend le nom Israël, on observe et on accomplit les commandements d'Hachem grâce à ce nom-là. Donc ce nom-là est une ségoula. C'est le sens de Shema Israël, écoute Israël. Donc on rentre dans notre tête le mot Israël. Si tu écoutes le nom Israël, alors tu écouteras sa voix, tu écouteras donc le nom de Dieu, par la simple mention du nom Israël. Comme exemple, il conclut, ainsi que l'Éternel, Dieu de tes pères, te l'a promis dans ce pays ruisselant de lait et de miel. Comment il s'appelle le pays? Il s'appelle aussi Israël. La terre d'Israël, c'est la terre qui a été donnée à Jacob, à Israël. On l'appelle selon le nom Israël. Cette terre-là est sainte. Torah d'Israël. La Torah, c'est la Torah d'Israël. Et nous nous appelons Am Israël, le peuple d'Israël. Tout est relié au mot Israël. Pourquoi? Parce que c'est une aide pour monter de niveau, se sanctifier et adhérer à la Torah complètement et au mitzvot, bien sûr. Se rajoute à cela un commentaire du Khatam Sofer dans ses drachot sur le passage de la prière Uva Letzion. Il dit comme ça, béni soit lui, béni soit notre Dieu qui nous a créés pour sa gloire et nous a distingués de ceux qui s'égarent et nous a donné la Torah de vérité et la vie éternelle qu'il a implantée en nous. Parce que il est évident que le Torah et Mitzvot sont éternels. Donc quand l'on pratique Torah et Mitzvot, on rentre dans un état d'unité, donc d'éternité. Puisse-t-il nous ouvrir toutes les portes et ouvrir notre cœur à sa Torah et insuffler dans notre cœur son amour et sa crainte pour faire sa volonté et le servir avec un cœur parfait. Et le Khatam Sofer explique qu'Hachem nous a distingués, nous a séparés des autres, et de ceux qui s'égarent, malheureusement parmi nous, en nous appelant par le nom Israël, qui est l'acronyme, qui sont les lettres Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed, qui veut dire Yerato, Ahavato, Retsono, Levav Shalem. Sa crainte, son amour, sa volonté d'un cœur parfait. Cela nous apprend ici qu'il nous a choisis parmi tous les peuples et nous a élevés, nous a séparés d'au-dessus de toutes les langues, afin que nous le servions avec toutes les vertus qui sont comprises dans le nom Israël. Grâce à cela, nous pouvons être séparés des nations, même en exil, et supporter l'exil et ne pas nous assimiler. C'est un fait historique. Les historiens ne comprennent pas comment le peuple juif, il a résisté à toutes les tribulations et tous les exils. Ils ne comprennent pas. C'est là le sens de la prière dans laquelle on remercie Hachem. Béni sois-tu, notre Dieu qui nous a créés pour sa gloire, nous a distingués de ceux qui s'égarent, nous a donné la Torah de vérité et la vie éternelle qu'il a implantée en nous. Nous demandons alors, puisse-t-il ouvrir notre cœur à sa Torah et insuffler dans notre cœur son amour et sa crainte pour faire sa volonté et le servir avec un cœur parfait. Dans le but qu'il fasse résider sur nous le nom Israël, qu'on ait sur nous le nom Israël, qui sont les acronymes de la phrase Yerato, Havato, Retsono, Levav Shalem, sa crainte, son amour, sa volonté d'un cœur parfait. Grâce à quoi nous pourrons nous distinguer des nations et nous séparer d'elles. Si on réunit les deux explications du Khatam Sofer, on comprend plus facilement ce qu'il a écrit sur le verset. Shema Israël, écoute Israël, et tu observeras pour accomplir. C'est-à-dire qu'on observe pour accomplir. Tu écouteras le nom Israël, qui est les acronymes de sa crainte, son amour, sa volonté d'un cœur parfait,
Il s'avère donc que la mention du nom d'Israël est une ségoula pour servir Hachem le plus parfaitement possible. Le fait de dire Israël, c'est donc une grande ségoula. Et on sait qu'il faut mentionner le nom Israël matin et soir. On peut comprendre alors le fait qu'Hachem nous a ordonné, nous a donné la mitzvah de réciter le schéma matin et soir. Le schéma qui est bien sûr Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. Afin qu'on puisse mentionner donc le nom Israël, qui est Jacob, qui est Yaakov Avinu, qui a institué ce commandement. En effet, le Midrash explique qu'en fait, nous disons à Yaakov, c'est nous qui disons à Yaakov, écoute, notre Père Israël, ce que tu nous as ordonné, nous l'appliquons. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Voilà ce que veut dire Shema. En mentionnant le nom Israël matin et soir, on dispose alors d'une grande ségoula pour que s'accomplisse, pour qu'on puisse accomplir. Tu écouteras Israël et tu observeras pour accomplir. Il est extraordinaire de constater que c'est la raison pour laquelle Hachem a juxtaposé les deux versets dans notre paracha. Dans cette paracha Vaïtranan, il est marqué « Tu écouteras Israël et tu observeras pour accomplir afin de prospérer et de te multiplier sans mesure, ainsi que l'Éternel, Dieu de tes pères, te l'a promis dans ce pays ruisselant de lait et de miel, donc la terre d'Israël. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. » C'est ce qui est marqué donc dans cette paracha Vaïtranan. Le Talmud dans Yebamot 4a explique que même s'il est vrai que Rabbi Yehuda ne déduit rien des juxtapositions des versets, lorsqu'il s'agit des versets donc de la Torah, tous, y compris Rabbi Yehuda, en tirent des enseignements. À partir de cet exposé, il y a lieu de dire que Dieu a juxtaposé les deux versets pour nous enseigner une kavana, à savoir qu'il faut avoir une kavana de penser les mots lorsque l'on récite le schéma. Le premier verset, Shema Israël, et tu écoutes Israël, et tu observeras pour accomplir, vient nous apprendre que la mention du nom Israël est donc une grande ségoula pour accomplir tous les commandements. Et c'est Deoraita, puisque les deux versets sont accolés. Immédiatement dans la suite, la preuve, c'est qu'il dit Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, pour qu'on puisse mentionner donc le nom d'Israël. Grâce à ce mérite, on a le privilège d'adhérer à Hachem et à sa Torah nuit et jour, puisqu'on dit le schéma la nuit et le jour. Ainsi, la suite, on mérite l'adhésion complète avec Hachem toute la journée. Pourquoi ? Parce que c'est marqué Ve'afta et Hachem Elokecha bechol levavcha. Donc c'est la suite du schéma qu'on dit tous les jours. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir. Ces paroles que je t'impose aujourd'hui seront gravées dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu t'en entretiendras soit dans ta maison, soit en voyage et en te couchant et en te levant. Donc matin et soir. Et dit le Rav Friedman qu'il a pensé à partir de ce qu'on a dit expliquer une déclaration du Tana Eloki, Rabbi Shimon Bar Yochai, concernant le commandement de l'étude de la Torah, qui est marqué dans Menachot 99b. La Gemara Menachot. Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, même si un individu n'a récité que la récitation du schéma matin et soir, il a accompli la mitzvah de l'étude de la Torah, comme il est marqué dans Yoshua, ce livre de Torah ne doit pas quitter ta bouche, tu le méditeras jour et nuit. Donc le fait de dire le schéma Israël, c'est comme si on a étudié la Torah. Il est interdit, par contre, rajoute le Rabbi Yochanan, nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il est interdit de dire cela en présence d'ignorants, parce qu'ils vont plus rien faire. Ils vont dire le schéma. Rava dit au contraire, c'est une mitzvah d'énoncer ça en présence d'ignorants, parce que les ignorants ne savent même pas ça. Ils savent même pas qu'en disant le schéma, ça s'appelle étudier la Torah. Vigatabo yomam valayla, tu la diras jour et nuit. Cela peut paraître plus qu'étonnant. Comment peut-on penser qu'avec la seule récitation matin et soir du schéma, on a accompli ce livre de Torah, tu ne dois pas la quitter de ta bouche, tu le méditeras jour et nuit. C'est-à-dire que c'est comme si on a dit toute la journée de la Torah. Le fait de lire le schéma. Que signifie qu'à chaque instant, disponible dans notre vie, doit être consacré à l'étude de la Torah. Grâce au fait de dire le schéma. C'est bizarre. De plus, si on s'est acquitté de l'obligation tu méditeras jour et nuit, par la récitation du schéma Israël, pourquoi est-il alors nécessaire, au verset, de nous imposer
l'étude de la Torah, on nous impose d'étudier, alors que nous nous sommes déjà acquittés de cette obligation par le fait de la récitation bi-quotidienne, donc 2 fois par jour du schéma. Il faut également comprendre l'opinion de Rava. Au contraire, c'est une mitzvah d'énoncer ça en présence d'ignorants. De dire que le fait de réciter le schéma matin et soir, c'est comme si on a étudié la Torah toute la journée. La raison pour laquelle, selon le premier avis, c'est Rabbi Yochanan, qui dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, que non, il est interdit de dire ça devant les ignorants, parce qu'ils vont tout laisser tomber après. Comme dit Rashi, pour ne pas qu'ils se disent, c'est suffisant avec la récitation du schéma, et ils vont commencer à s'habituer à ne rien faire, à faire que le schéma, et qui n'habituent pas leur fils à l'étude de la Torah. Leur fils aussi vont leur dire, il faut faire que le schéma, ça suffit, c'est bon. Donc après, ça va être une déperdition totale de l'étude, et il n'y aura plus de judaïsme. C'est ça l'assimilation. Il convient de résoudre une difficulté sur cette contradiction. Dans ce que nous venons de rapporter, Rabbi Shimon Bar Yochai est d'avis que nuit et jour, si on dit le schéma, ça nous a permis de nous acquitter de l'étude de la Torah. Et ça contredit aussi un enseignement du Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, qui préconise d'être engagé dans l'étude de la Torah toute la journée. Il dit ça dans la Masechet, dans le Talmud de Brachot 35b. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, est-il possible qu'une personne laboure pendant la saison de labour, sème pendant la saison des sémailles, moissonne pendant la saison des moissons, bat le blé quand c'est la saison de vanner, quand il y a du vent, mais alors que devient la Torah, alors on fait plus rien. On n'étudie plus si on fait que travailler. Quand Israël effectue la volonté de Dieu, leur travail est effectué par d'autres, il répond. C'est d'autres qui feront le travail pour nous. Toutefois, au vu de ce qu'on vient d'apprendre, quant à la kavana d'avoir, lors de la récitation du schéma Israël matin et soir, on peut comprendre l'intention de Rabbi Shimon quand il dit « Même si un individu n'a récité que la récitation du schéma matin et soir, il accomplit, tu le méditeras jour et nuit. » Il a ainsi expliqué que par le fait du nom Israël, matin et soir, on mérite largement d'adhérer à Hachem et à sa Torah pour pouvoir l'étudier en fait. Cette ségoula-là nous permet à ce que notre travail soit fait par d'autres et qu'on puisse étudier la Torah matin et soir. Ainsi, on méritera d'accomplir réellement le fait d'étudier. Ce livre de Torah ne doit pas quitter ta bouche, tu le méditeras jour et nuit. D'où l'importance de mentionner le schéma et le nom Israël qui nous permet de dépasser les logiques de ce monde et le travail. Parce que le travail ne s'arrête jamais. Alors que là, Dieu fait de telle sorte qu'on ait le temps d'étudier la Torah. On va agrémenter cela en expliquant comment, par la mention du schéma Israël matin et soir, on mérite de nous engager, on s'engage dans l'étude de la Torah jour et nuit. Voici une déclaration du Zohar HaKadosh de Rabbi Shimon Bar Yochai sur une Mishnah, dans la Mishnah de Perkei Avot 1, 2. Le monde repose sur 3 piliers, l'étude de la Torah, le service d'Hachem et les actes de bienveillance. Ashadvarim, Haolam Omed, à la Torah, à la Voda, ve'al Gmilut Chasadim, comme on dit. Le Zohar, dans Vayetse, 146b, nous enseigne que les 3 patriarches sont les 3 piliers de ce monde. La Torah, c'est Jacob. Le service divin, c'est Yitzhak. Les actes de bienveillance, c'est Avraham. On va le dire en hébreu. A Torah da Yaakov. A Avoda da Yitzhak. Ou Gmilut Chasadim da Avraham. Gmilut Chasadim, c'est la charité. Or, le peuple d'Israël est appelé par la Torah enfant d'Israël, enfant de Jacob. Car ils sont les enfants de Jacob qui a été appelé par Hachem. Lui-même, il l'a appelé Jacob, Israël, lors du combat avec l'ange de Esav. Pourquoi Hachem a appelé Yaakov par ce nom? On l'a expliqué dans la paracha Vaishlach, donc après le combat contre l'ange tutélaire de Esav, qui est le mauvais penchant, le Yetzer Hara, que Yaakov l'a vaincu, et il est dit dans Bereshit 32.9, il dit, Yaakov ne sera plus désormais ton nom, mais bien Israël, car tu as combattu contre les puissances célestes et humaines, et tu es resté fort, tu n'es pas tombé. Il faut dire que ce que Yaakov Avinu a mérité de vaincre l'ange tutélaire, qui est le mauvais penchant, car Yaakov était un pilier de Torah, comme l'enseigne le Talmud, dans Kiddushin 30b, sur ce que Hachem a dit Israël, parce que Yaakov, il a étudié la Torah
tout le temps. Mes enfants, j'ai créé le mauvais penchant et j'ai créé son antidote, la Torah, qui est la protection contre le mauvais penchant. Si vous étudiez la Torah, vous ne vous retrouvez plus dans ses mains, dans les mains du mauvais penchant. Donc Dieu, c'est une ségoula d'étudier la Torah, Dieu fait une protection extraordinaire contre le mauvais penchant. Ainsi, le fait que Yaakov a été nommé Israël après sa victoire contre le Yetzer Hara, contre le mauvais penchant qui est l'ange tutélaire de Esav, est dû au mérite de son étude de la Torah. C'est son étude de la Torah qui l'a protégé contre le Yetzer Hara qui est le Samakel, le tentateur, le Yetzer Hara, l'accusateur et l'ange de la mort. Il est les trois en même temps. Afin d'expliquer la raison pour laquelle Hachem l'a nommé Israël, après sa victoire contre l'ange tutélaire d'Esav, qui est le mauvais penchant, grâce à la puissance de la Torah, on rapporte ce qui a écrit le Mégalé Amoukot sur notre Sidra, dans Vaïtranan 186. Israël est aussi l'acronyme, donc la phrase Yesh Shishim Ribo Otiot la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. C'est la raison pour laquelle Hachem a nommé Yaakov par le nom d'Israël après sa victoire sur le mauvais penchant, afin d'expliquer le fait que par le mérite de la Torah, dans lequel se trouvent 600 000 lettres, 603 550 lettres et tagim et signes de quantillation, il a mérité de vaincre le mauvais penchant. J'ai dit signes de quantillation, c'est pas tout à fait vrai, ce sont les embellissements, les couronnes. On comprend alors plus profondément ce qu'a déclaré Rabbi Shimon Bar Yochai. Même si un individu n'a récité que la récitation du schéma matin et soir, il a accompli le fait de méditer la Torah jour et nuit. En effet, par le mérite de Shema Israël, nous évoquons, selon le Midrash, Yaakov Avinu. On rappelle le nom de Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu, lui, il a étudié la Torah jour et nuit. Alors nous lui disons, écoute Israël, donc Yaakov, toi qui es dans la grotte de Marpella, qui est enterré dans la grotte de Marpella, nous continuons à accomplir ce que tu as institué de déclarer matin et soir. Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Dieu, Hachem est notre Dieu, Dieu est un. Donc on dit à Yaakov, écoute-nous notre Père, on continue l'héritage que tu nous as légué, on fait Torah et Mitzvot. Ainsi, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. Nous méritons de poursuivre la voie appelée Israël, donc Torah d'Israël, la Torah d'Israël, Eretz Israël et Israël, le Ham Israël, il continue, il pérennise, il continue dans l'unité, car il est le pilier de la Torah. Afin de réaliser et d'accomplir réellement le commandement, ce livre de Torah ne doit pas quitter ta bouche et tu le méditeras jour et nuit. On peut alors mieux comprendre le premier avis cité. Il est interdit d'énoncer ça en présence d'ignorants. Faut pas dire ça en présence d'ignorants parce qu'ils vont faire plus que le schéma après. En effet, un ignorant ne peut pas comprendre l'intention véritable de Rabbi Shimon Bar Yochai. À savoir que la récitation matin et soir du schéma n'est qu'un moyen seulement par lequel un homme peut se sanctifier, accomplir réellement, tu le méditeras jour et nuit. Il risque de se tromper en pensant qu'il suffit de réciter le schéma matin et soir. Donc le schéma Israël, c'est la clé qui ouvre la porte à l'étude de la Torah et à la concentration dans la Torah. Rava ne partage pas cette opinion. Pour lui, c'est une mitzvah d'énoncer ça en présence d'ignorants. C'est en effet en étant attentif à accomplir le commandement 2 fois par jour de réciter le schéma, du schéma Israël, l'homme, grâce à cela, il va continuer d'adhérer à la sainteté de Yaakov Avinu, qui est le pilier de la Torah. Pourquoi ? Parce qu'il a été appelé Israël, Israël qui veut dire il y a 600 000 lettres dans la Torah. Par ce mérite, même l'ignorant aura le privilège d'étudier la Torah jour et nuit et de s'élever au niveau d'un érudit. Il aura l'envie d'étudier, Dieu lui ouvre l'envie, Dieu lui ouvre les capacités, le fait de dire Shema Israël à tout le monde. Il nous semble important de combiner cette kavana alors à la récitation du Shema Israël matin et soir avec une explication extraordinaire du Maguid de Douvna dans Oel Yaakov Tazria sur un Mahamar de nos sages sur Avot de Rabbi Nathan 21. Dormir toute la matinée. Comment ça ? C'est possible ? Cela enseigne qu'un individu ne doit pas dormir plus tard que le temps de récitation du schéma, car s'il dort tard, il finira par ne pas étudier la Torah de la journée. Comme il est dit, telle est la porte. Telle est la porte. Elle tourne sur ses gonds, tel est le paresseux, il reste dans son lit. C'est-à-dire que le fait de dépasser le Zman, le temps de récitation du schéma, ça crée un blocage dans l'étude de la Torah.
On a besoin d'une explication de ce que le plus sage des rois, donc de ce que le roi Shlomo Amelech, le roi Salomon, qui est le plus chacham de tous les hommes, il y a marqué dans la Torah, a choisi de comparer le paresseux dans son lit, qui ne récite pas le schéma à l'heure, à une porte qui tourne sur ses gonds. Le Maguide de Douvno explique que le Tana a voulu nous apprendre que si un individu commence sa journée en acceptant sur lui le joug de Dieu, du royaume des cieux, alors toute la journée continuera et suivra en fonction de ce début, et ainsi il pourra servir Hachem adéquatement, parfaitement toute la journée. Parce que c'est une aide absolument incroyable. On le voit, on le vérifie tous les jours, Baruch Hachem. Cependant, pour pouvoir bien commencer la journée, il doit s'allonger correctement sur son lit la nuit, dans l'acceptation du joug des royaumes. Il dit le lecture du schéma le soir avant de dormir. Le matin, il se lève le matin, avant le temps de récitation, en fonction des mois de l'année, et il dit le schéma le matin. C'est ça ses paroles. Voici ses propos exactement. Nos sages, dans ce Mahamar, sont venus nous apprendre la source de l'oisivité et de la perte qui s'ensuit. On perd. En effet, la petitesse de l'homme se renforce, car si nous nous réveillons tôt et prions le matin en temps voulu, nos cœurs commencent à craindre Dieu, Hachem, et le servir de tout notre cœur à tout moment de la journée. Donc on se lève le matin, quand l'homme se lève le matin et prend soin de placer la crainte d'Hachem au sommet de son esprit, donc il amène la ira en disant le schéma parce qu'il ne veut pas dépasser l'heure, puis passe 1 à 2 heures dans le service divin, donc il étudie la Torah. Cela lui permet de travailler très facilement dans toute la journée, et Dieu ouvre les portes, envoie la santé, donc tout ce qui va avec pour travailler, la santé, la réussite, donc la parnassa, l'aide, la facilité, etc. Comme il est marqué, la justice marche au-devant de lui. C'est-à-dire la justice, la tzedaka, tzedek, il y a une justice qui est faite, et c'est sur cette route qu'il mettra ses pas toute la journée. A contrario, si quand il sort du lit, il commence sa journée dans les affaires de ce monde, il va juste travailler directement, alors il deviendra méchant, il suivra les voies de son cœur toute la journée, à tout moment, à tout instant. Et il dit qu'il continue comme ça, la levée du lit, le fait de se lever du lit dépend du coucher. Si un homme s'endort avec des paroles de Torah et de sainteté, son âme montera vers les palais de justice, les chalot, le palais des justes, et recevra d'en haut un esprit pur. Et quand elle reviendra dans le corps, elle le réveillera. Elle déploiera ses ailes, elle le prendra, elle le réveillera à temps, elle lui permettra un bon sommeil. Elle lui dira, réveille-toi s'il te plaît, voici la voix de mon bien-aimé. Il frappe, ouvre-moi ma sœur, alors le corps se réveille, se remplit de la douceur, du courage et de l'intensité. Cela n'est pas le cas, malheureusement, de ceux qui pourrissent dans leur lit. Ainsi, quand le juif accomplit en te couchant, en te levant, il est probable que ses actes soient bons toute la journée. La règle est la suivante. S'il nous est en effet commandé de méditer la Torah toute la journée, toujours nos sages ont choisi pour eux, dans leur pure sagesse, de répartir agréablement ce qui pour la Torah et pour le service, pour la Avodat Hashem, est valable. On trouve dans Brachot 5a que Abba Benyamin prenait un grand soin toute sa vie de faire sa prière près de son lit avant de rapprocher le protecteur du protégé. Comme c'est marqué, c'est la loi de l'homme de réciter le schéma durant le temps prévu et que sa prière soit faite à l'heure adéquate. Immédiatement, près du lit, il s'empresse de servir son Dieu près du lit, ça veut dire directement au lever, il va faire la tfila. Il fait le schéma et il fait la tfila. Il s'empresse de servir Dieu comme un serviteur fidèle en se levant tôt et au coucher et en se dépêchant avec un merveilleux zèle, une force pour réciter le schéma et prier. Le travail de la journée s'en trouvera grandement allégé. On continue. Si tu dis, comment savoir cette chose? C'est-à-dire que le service qui incombe à l'homme toute la journée dépend de ces deux moments, en te couchant et en te réveillant. Viens, mon frère, et vois, nos sages, dans leur pure sagesse et leur large compréhension, ont puisé d'un puits d'eau profonde les paroles du roi Shlomo Amelech qui a dit « Telle est la porte, tourne sur ses gonds. Le paresseux dans son lit, celui qui se lève et dit le schéma, il y aura une aide, une adhérence à la Avodat Hashem, et Dieu ouvre les portes et aplanit la route pour le travail et toutes choses dans la journée. Il faut le dire à l'heure. Ainsi, lorsqu'on lève les yeux pour regarder les linteaux dans lesquels sont fixées les portes, c'est-à-dire les mezuzot. Les linteaux, il y a la mezouza.
Et on voit aussi que la porte tourne sur ces deux gonds, dans lequel il y a une cheville fixée vers le bas et une cheville fixée vers le haut. Grâce à ces deux extrémités, il y aura un mouvement de toute la longueur et de la largeur de la porte. C'est là toute la force des portes et leur mouvement seulement du début à la fin. Ainsi, tu pourras croire et comprendre à la force de celui qui commence et finit. C'est comme la porte qui tourne sur une charnière unique. De même, le paresseux sur son lit, qui ne dépasse le Zman Shema et de la Tfila, comment va-t-il se comporter en se couchant sur son lit? Comment va-t-il se comporter en se levant de son lit? Sur ces deux gonds, sa main tournera aussi toute la journée, car il est bien dit, s'il dort tard, il dort si tard que l'heure du schéma est passée, il finira par ne pas étudier la Torah de la journée. Comme il est dit, telle est la porte, tourne sur ses gonds, c'est une évidence. Celui qui ne se lève pas tôt au Zman de Kirat Shema, il n'a pas l'aide contre le Yetzer Hara. On le voit du nom Israël, qui est Jacob, qui a lutté et vaincu contre l'ange d'Esav, qui est le Yetzer Hara. C'est pour ça qu'on dit Shema Israël, écoute Israël, qui est Jacob, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. On rappelle le mérite de Yaakov et son héritage, et lui il vient nous aider là-haut. Il dit regarde, mes enfants sont avec toi Dieu, et aide-les pour aplanir leur route. On va associer ce commentaire extraordinaire du Magui de Douvno avec ce qu'on a appris des paroles sacrées du Khatam Sofer, sur le fait que de simplement mentionner le nom Israël. Le nom Israël est une ségoula pour accomplir toute la Torah, car il est dit, tu écouteras, Shema Israël, tu écouteras Israël, tu observeras pour accomplir. Nous comprenons alors les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai. Même si un individu n'a récité que la récitation du Shema matin et soir, Bismano, en son temps, il a accompli, tu le méditeras jour et nuit. En effet, la mention de Shema Israël matin et soir, au début de la journée, au début de la nuit, est une très grande ségoula pour étudier la Torah toute la journée. Et si on étudie, c'est que Dieu nous permet d'avoir un travail qui nous permet d'étudier. Il a plani la route et il a marqué qu'il fait même travailler les autres, comme on l'a vu dans le Talmud. Puissions-nous, Bezrat Hashem, nous coucher assez tôt pour nous lever tôt et faire le schéma en son temps et faire la tfila en son temps et étudier la Torah par la suite, afin que Hashem appelle notre route et nous envoie Bekarov Mamash, Iskato, Mashiach Tzidkenu, Amen Ken Yiratzon, Baruch Adonai L'Olam, Amen ve Amen.